10 heures. Une petite foule s'est regroupée devant les hautes grilles du palais de Buckingham, à Londres. Les conversations fusent dans toutes les langues, les badauds s'immortalisent devant l'imposante résidence du roi Charles III et de la reine Camilla, est l'Union Jack plantée au sommet battant au vent. Le soleil s'est progressivement levé, promettant une belle journée. Un samedi de mars comme un autre. Publicité hormis un détail. Au bord du Constitution Hill Memorial Garden, le dos tourné à l'imposant Victoria Memorial, ce accent aigu tire une longue file de journalistes, caméra en surchauffe à la main. Après la breaking news de la veille, survenue à 18 h, heure locale, l'édition spéciale s'impose. Vendredi 22 mars, la princesse de Galles a annoncé courageusement, face caméra, souffrir d'un cancer. Mon équipe médicale m'a conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement, a-t-elle déclaré. Un choc énorme, pour la princesse et les siens. C'était important d'en parler, cela permet de mettre un terme aux spéculations, salue un journaliste venu de Leeds, patientant pour l'heure de son direct. Les Anglais veulent savoir. Ils ont le droit de savoir, poursuit-il. La prise de parole de la princesse survenait après des semaines de spéculation concernant sa santé et l'annonce abrupte de son hospitalisation en janvier dernier. Le service de communication du prince et de la princesse n'en démordait pas, les nouvelles allaient arriver en temps voulu. Les théories et la vérité même ambiance au palais de Kensington. Des barrières ont été placées devant l'ancienne résidence du prince William et de son épouse pour permettre aux reporters de s'y faufiler. Ils attendent, immobiles, au milieu des passants qui, souvent sans un regard pour le palais, poursuivent leur promenade, chiens surexcités en laisse. À part ça, c'est le calme qui suit la tempête. Pourquoi faites-vous des éditions spéciales pour l'annonce du cancer de quelqu'un? Répond une étudiante, interloquée, à une journaliste qui lui propose de réagir au sujet Kate. Alia et Lorraine, installées sur un banc à quelques pas et présentes, par hasard, pensent avoir la réponse. Je m'intéresse un peu la famille royale mais c'était différent. Je passais mon temps à regarder les théories, sur X, sur TikTok. Il y avait des histoires complètement folles, on avait envie d'y croire. S'exclame la première tandis que son amie approuve d'un hochement de tête. L'absence de la princesse et de mots sur ces mots avait rendu les esprits inventifs. Et il a suffi de la polémique autour de la photo partagée à l'occasion de la fête des mères pour les enflammer. Ça a été une guerre constante contre les fake news, rappelle une journaliste, déplorant une bataille entre les médias et les réseaux sociaux. Passé ces jours de spéculation, la tension semble être retombée. Bien sûr, le prénom de Kate est sur toutes les lèvres dans les rues de la capitale, chacun y allant de son commentaire. Les Anglais, sensibles, partagent la tristesse et la surprise qui les ont saisis après l'annonce de la princesse. Mais, comme beaucoup le rappellent, la famille royale a le droit à la vie privée. Le secret désormais levé, ils tiennent à respecter la volonté de la princesse de se mettre en retrait, le temps qu'il lui faudra pour guérir.